Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc ici, on nous parle d'une personne qui a eu de la difficulté à faire un choix. Et cette personne maintenant, son esprit est plus clair. C'est quelqu'un pour qui la décision est claire. Avec l'étoile, on peut nous parler du Verseau. Et c'est quelqu'un qui garde espoir de reconstruire les choses avec vous. Et cette personne, elle veut vraiment construire quelque chose. Ici, on a l'idée d'un empire. Cette personne, elle a dû prendre une grande période de purification afin de purifier son corps, ses énergies et son mental. Donc cette personne, elle est encore dans une certaine convalescence, mais elle garde espoir de pouvoir être avec vous tout de même. Cette personne ne l'a jamais avoué, mais tous les disputes que vous avez eues, en fait, ça a apporté beaucoup de tristesse à cette personne, ça l'a mise par terre. Ici, je ressens qu'il y a un grand problème de communication entre les deux. Cette personne, elle planifie quelque chose. Elle voit loin avec vous. Et pour certains d'entre vous, il y a eu un éloignement et une dispute puisque un des deux est parti loin. Un des deux a déménagé. Et ça sera seulement pour certains d'entre vous. Pour les autres, on nous dit que cette personne planifie quelque chose. C'est quelqu'un qui pense toujours à vous et cette personne, elle veut recoller les morceaux cassés entre vous. Ici, moi, je vois quelqu'un qui a de la difficulté à trouver le sommeil également et quelqu'un qui pense beaucoup à vous la nuit. Et cette personne, elle rêve de revenir vous reconquérir. Avec la tempérance, on peut nous parler du signe du Sagittaire. Et on voit qu'il y a quelque chose qui doit être équilibré entre vous. C'est une personne qui a un grand espoir d'avoir du bonheur et de l'harmonie avec vous. Avec la justice, on peut nous parler du signe de la balance. Et vous voyez, il y a vraiment une question de rééquilibrer les choses. Cette personne, elle réfléchit beaucoup en ce moment. Elle s'isole, elle observe les choses de plus haut. Elle essaie de comprendre, de mettre en lumière ce qui s'est passé entre vous. Et moi ici, je ressens que c'est quelqu'un de buté, de borné, quelqu'un qui joue toujours au froid, à la personne dure en fait. Cette personne, elle a un air hautaine. C'est quelqu'un qui se montre plus méchant ou méchante qu'il ou qu'elle est à l'intérieur. Cette personne, elle porte de la lumière en elle, mais elle veut comme le cacher. C'est quelqu'un qui est dans un grand état de manque sans vous. Et cette personne, elle est jalouse à l'idée que vous partiez avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à engendrer le pas vers vous. Cette personne, elle sait qu'elle tarde énormément, mais elle a peur que vous partiez ailleurs. Cette personne, elle est insatisfaite de la situation. C'est quelqu'un qui abandonne toujours trop vite. C'est quelqu'un qui essaie d'économiser en ce moment, de se stabiliser financièrement. Et si ça revient, on nous parle beaucoup d'argent dernièrement. Il y a une séparation, des disputes entre vous puisque la relation était déséquilibrée. Donc ici, il y a vraiment une question de reprendre son équilibre. Cette personne, elle a peur de l'amour.
Elle doit dépasser ses peurs pour avancer. C'est quelqu'un qui doit se libérer, avancer, quitter d'anciennes situations également. Vous voyez, cette personne, elle est beaucoup dans le mental en ce moment. Elle réfléchit énormément à vous. C'est quelqu'un qui essaie de se sortir d'un conflit financier et de ses propres peurs, puisque c'est une personne qui s'impose des limites à elle-même. Une personne qui a de la misère, excuse-moi, de la difficulté à voir clair sur ce qui est réellement votre relation. C'est quelqu'un qui a la tête sous l'eau. On peut nous parler du poisson avec la lune. Et cette personne, elle a eu des révélations. C'est quelqu'un qui commence à comprendre qui vous êtes pour lui ou pour elle. Moi, je ressens ici, soit vous avez eu des mots foudroyants envers cette personne, ou vous avez mis un stop à cette personne ou certaines limites. Et les foudres que vous avez envoyées à cette personne, ça a été comme un électrochoc. Cette personne n'a pas eu le choix de conscientiser beaucoup de choses, de mettre en lumière son propre comportement. Ici, on nous parle encore d'un déséquilibre. Cette personne, elle est vraiment en conflit mental, en dualité intérieure. C'est quelqu'un qui veut rester dans le mental. Cette personne, elle refuse de se connecter à son cœur. Et comme je vous le disais, c'est quelqu'un de têtu, de rigide, de contrôlant ou contrôlante. Mais cette personne, c'est pas vous qu'elle veut contrôler, elle veut contrôler ses propres émotions. Cette personne, elle garde tout de même espoir de réussir à se défaire de ces chaînes invisibles. Ici, on nous parle encore d'éveil. Cette personne, elle s'éveille. Elle prend en élévation, mais c'est très, très lent. Cette personne, elle est figée, elle a de la difficulté à bouger. Puisqu'elle manque de confiance en elle-même. Cette personne, elle a également peur que vous la jugiez. Cette personne, elle manque d'enthousiasme. C'est quelqu'un qui a vraiment peur de revenir. Cette personne, elle ne se trouve pas à votre hauteur. Ici, il y a une idée comme si vous étiez un ange terrestre. Et cette personne, elle n'est qu'un humain. Il y a une idée ici de vraiment se trouver tout petit ou tout petite comparativement à vous. Cette personne, elle s'est mal comportée avec vous. Et déjà qu'elle se sentait petite à côté de vous, cette personne, elle n'est pas très fière d'elle. Cette personne, elle a été malhonnête. Elle vous a manipulé émotionnellement. Et pour certains d'entre vous, cette personne, elle a une addiction. Et c'est de cette addiction qu'elle essaie de se défaire avant de revenir vers vous. Puisque vous, c'est une addiction que vous avez dit à cette personne que vous étiez totalement contre. Cette personne, elle dépense trop dans cette addiction et c'est pour cette raison qu'elle a des ennuis financiers. Pas plutôt des ennuis financiers, mais tantôt on voyait que cette personne essayait de stabiliser un financier. Cette personne, elle vivait beaucoup dans le passé. C'est quelqu'un qui avait des choses de pas réglées. Et cette personne, elle consomme puisqu'elle a vécu des choses difficiles dans un passé, ce qui l'a apporté jusqu'à cette addiction. Cette personne, en fait, elle doit guérir ses traumatismes et ses blessures pour réussir à se sortir de cette addiction. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'insomnie. Cette personne, elle fait des cauchemars. Donc moi, ici, je vois que cette personne, elle essaie d'arrêter ses addictions en ce moment.
Mais cette personne, elle est comme un petit peu en désintox. Donc, moi, je vois quelqu'un qui... Excusez-moi, j'ai dû mettre à pause pour tousser. C'est quelqu'un... Moi, je ressens des sueurs, des tremblements, de l'insomnie, des cauchemars. Et voyez, cette personne, elle trouve qu'elle avait trop une énergie sombre pour vous. Vous qui étiez un ange terrestre. Si cette personne, elle tarde autant avant de revenir vers vous, c'est puisqu'elle doit se purifier totalement avant de revenir vers vous. Elle doit être fière d'elle pour se sentir à votre hauteur, pour mieux vous traiter. Cette personne, en fait, elle vous traite mal, puisqu'elle vous utilise en effet miroir. Elle projette ses insécurités vers vous. On nous dit que cette personne, ses projets sont retardés. En fait, elle a le projet de revenir vers vous, mais elle n'a pas encore combattu tous ses démons intérieurs. Cette personne, elle aimerait accélérer les choses, mais elle n'arrivera pas à reprendre confiance en elle. C'est quelqu'un qui est immature émotionnellement. Et lorsque cette personne était enfant, elle a vécu ou adolescent, je ressens plus adolescent même, elle a vécu certains traumatismes, des choses qui ont touché beaucoup ses émotions. Voyez, on est dans les valets, les valets. Cette personne, elle se sent gamin ou gamine. C'est vraiment quelqu'un qui ne se sent pas à votre hauteur. Ici, on voit que cette personne a des projets annulés et elle aimerait que ça aille plus vite. Ok. Je vais les garder. Donc, si je vais le mettre de ce côté. Voyez, on est beaucoup dans les coupes. Ici, on a le cavalier de coupe. Donc, cette personne, elle vous a manipulé, elle a été immature, c'est quelqu'un de jaloux également. Mais cette personne, elle est jalouse parce qu'elle manque de confiance en elle. C'est quelqu'un qui est bloqué émotionnellement. Et ce blocage émotionnel cause beaucoup de déception à votre ancien autre. Mais on a tout de même passé du valet au cavalier, donc cette personne... ici, on a le roi, mais il est renversé. Donc, c'est comme si elle était rendue un cavalier de coupe, mais elle n'est pas encore à la hauteur. Il faut vraiment être un roi de coupe du bon côté avant de revenir vers vous. Donc, ici, c'était très imagé, mais je sais que vous me comprenez. C'est quelqu'un avec le monde qui est à la fin d'un cycle. Cette personne, elle en a marre de tourner en rond. Elle en a marre d'être immature émotionnellement. Elle en a marre d'elle-même. C'est quelqu'un qui aimerait s'accomplir. Mais cette personne, elle est dans un éveil en ce moment. Donc, elle est en chemin. Elle évolue tout de même. Cette personne, elle veut se réconcilier avec vous. Mais elle retarde, elle retarde. Ici, on voit que cette personne, elle va bientôt faire un break. Ou en ce moment, elle fait un break. Mais elle veut revenir et elle veut que tout s'accélère par la suite. C'est quelqu'un qui a beaucoup de fardeau à décharger. Mais ici, je le ressens vraiment dans le sens addiction et dans le sens travailler sur ses émotions, qui est en lien avec cette addiction également. Ici, l'addiction, je ressens beaucoup l'alcool ou des antidépresseurs
Et la coke, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment entendu ceci. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle. C'est quelqu'un qui aimerait collaborer avec vous. Mais cette personne, elle est trop par terre. Elle touche le fond. Elle est épuisée. C'est même quelqu'un qui est épuisé de ne pas vous parler. Cette personne, elle aimerait vous parler, mais elle en est incapable et ça l'affecte. Cette personne, il n'y a pas qu'avec vous que c'est déséquilibré. C'est déséquilibré dans tout son entourage, en fait. Cette personne, elle a toujours des relations dysfonctionnelles. C'est pas qu'avec vous que cette personne a de la difficulté à s'exprimer. Ici, cette personne, elle agit comme un empereur, comme quelqu'un qui veut dominer. Mais cette personne, elle ne veut pas réellement dominer. C'est ses émotions qu'elle essaie de cacher. Donc, elle se montre sous un jour, mais ce n'est pas ce qu'elle est en fait. Donc, cette personne, elle se montre rigide, dominatrice. Elle se montre comme quelqu'un qui est au-dessus des autres, mais elle cache en fait son insécurité, son mal-être. Elle dissimule. Cette personne, elle est épuisée par cette addiction. Et c'est quelqu'un qui est également épuisé puisqu'elle ou elle travaille beaucoup à se stabiliser financièrement. Cette personne, elle veut progresser, elle veut avancer. Elle aimerait quitter cette situation difficile. Mais c'est très difficile pour cette personne qui touche le fond en ce moment. Et moi, je ressens vraiment quelqu'un qui se bat fort contre une addiction et cette personne, elle ne dort pas la nuit. J'entends sueur froide. C'est une personne qui aimerait même déménager avec vous un jour. Cette personne, elle joue vraiment à la fort ou à la forte. Quelqu'un qui est ancré de bien sur son trône, mais cette personne, en fait, elle est détruite de l'intérieur. En fait, cette personne montre tout le contraire de ce qu'elle est et de ce qu'elle ressent. Donc, cette personne, elle se montre froide, méchante, malveillante, sournoise, égoïste. Mais en fait, ça l'affecte cette personne d'agir ainsi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est quelqu'un qui aimerait transformer les choses. Cette personne, elle ne veut plus être un empereur mal respecté. Dans le sens qu'elle n'est pas vraiment un empereur, cette personne. Elle aimerait être un cavalier de coupe. Un roi de coupe, excusez-moi. Mais elle est toujours un cavalier de coupe. Mais je vois quand même quelqu'un qui évolue. Cette personne, elle aimerait se maîtriser. Elle travaille sur maîtriser son énergie, canaliser. Moi, je ressens beaucoup quelqu'un qui était dans les excès, dans les dépendances, dans tout ce qui était désir, pulsion. Je ressens quelqu'un d'extrêmement impulsif ou impulsive. Et ici, je crois que je ne vous l'ai pas dit, avec l'empereur, on peut nous parler du signe du bélier. Cette personne, elle se montre impatiente, colérique. Elle se montre dans le moi d'abord. C'est quelqu'un qui doit reprendre son courage pour réussir à montrer ses émotions. Cette personne, elle se montre également orgueilleuse, autoritaire. Vous commencez à comprendre le mécanisme de cette personne. Donc vous êtes dans un certain lâcher-prise en ce moment. Vous êtes dans un certain détachement. Et vous regardez les choses sous un autre angle.
Cette personne, elle sait que vous êtes plus puissant ou plus puissante que lui ou qu'elle. Vous voyez la reine de bâton avec son bâton magique étant en haut du magicien. Cette personne, elle sait qu'elle ne peut pas vous illusionner. Cette personne, elle sait que vous lisez en lui ou en elle. Et c'est pour cette raison que cette personne se sent tout petit ou tout petite. Vous voyez ce que cette personne essaie de dissimuler à tous. Et ça fait vraiment peur à cette personne qui a l'habitude de tout contrôler, l'habitude d'illusionner les gens. Mais avec vous, ça ne fonctionne pas. Vous êtes trop puissant ou trop puissante. Et cette personne, elle voit que vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se sent tout petit ou tout petite à côté de vous. Cette personne, elle aimerait débuter un nouveau cycle. Elle doit lâcher prise sur quelque chose avant de pouvoir avancer. Cette personne, elle doit réussir également à vous avouer des choses. Elle doit réussir à vous demander pardon. Et je ressens que c'est quelqu'un qui a énormément de difficultés à demander pardon. Et je le savais qu'il allait sortir, j'en étais certaine. Puisque je ressens beaucoup des addictions depuis le départ. Cette personne, elle est beaucoup dans l'ego. Elle a un mental négatif face à elle-même. Elle-même qui se sent tout petit ou toute petite à côté de vous. Et cette personne, elle a des addictions qu'elle essaie de combattre en ce moment. Cette personne, elle a... Habituellement, il suivait les excès, les pulsions, les désirs, mais cette personne, elle se bat présentement contre cette dépendance. Et c'est quelqu'un qui est très tenté par vous charnellement. Cette personne, elle essaie de contrôler ses tentations charnelles à votre égard également. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de magnifique, quelqu'un qui brille, quelqu'un qui l'a ensorcelé. Habituellement, c'est cette personne qui rend accro les autres femmes ou les autres hommes. Mais cette fois-ci, c'est vous qui avez envoûté le magicien. Et je vous dis bien que c'est ce que cette personne croit. Vous avez rien fait, j'en suis certaine, mais c'est votre pouvoir que vous détenez naturellement, en fait, qui a envoûté cette personne. Moi, je ressens ici que plusieurs d'entre vous sont très beaux ou très belles. Vous avez un certain pouvoir chez les hommes ou chez les femmes. Vous, en fait, vous pourriez avoir... Je ressens que vous avez beaucoup de choix, que beaucoup de gens aimeraient être avec vous. Et moi, je ressens également qu'il y a un autre cavalier de coupe près de vous. Quelqu'un qui a l'intention de vous charmer. Vous allez recevoir une invitation bientôt, très bientôt, ou vous avez déjà reçu une invitation d'un autre cavalier de coupe. Mais vous tournez le dos à cette personne, puisque vous avez toujours espoir en ce magicien qui est un faux empereur. Donc vous n'êtes plus dans l'attente, mais cette personne va toujours rester dans votre cœur. C'est comme le magicien de votre cœur. Ici, on est vraiment dans les magies. Vous attendez que cette personne vous demande pardon avant de lui réoffrir votre loyauté. Vous avez encore de l'amour pour cette personne. Même si vous ne voulez pas vous l'avouer, si le tirage est pour vous, vous avez encore de l'amour pour cette personne. Vous avez même un amour inconditionnel envers cette personne, puisque cette personne, elle vous a menti, arnaqué, elle a agi d'une très mauvaise façon. Mais si cette personne vous demande pardon, vous allez immédiatement lui offrir votre coupe. Et les coupes, c'est l'amour. Cette personne, elle vous a laissé dans la déception et dans les regrets. Mais
vous attendez vraiment une demande de pardon. Et cette demande de pardon, on dit que ça ferait en sorte que les deux vous alliez mieux. Cette personne, en fait, son plus grand désir serait de vous mettre en sécurité, de vous apporter un certain confort, de s'accomplir avec vous. Mais ici, il y a encore trop d'ego. Cette personne, elle aimerait être l'empereur, en fait. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dans un autre tirage. Cette personne, elle veut paraître forte et elle veut une personne forte à côté de lui ou d'elle. Mais vous, vous brillez trop. Vous êtes en haut de ce magicien. Donc, c'est quelqu'un qui a trop d'ego pour vous avouer qu'il ou qu'elle tient à vous. C'est quelqu'un qui refuse comme d'être en équipe avec vous, puisque vous êtes trop bien. Vous êtes en haut de lui ou d'elle. Et ce petit truc déplaît à cette personne. Mais cette personne, elle sait que c'est mal, en fait. Elle sait qu'elle doit combattre contre son propre ego. Donc, si j'ai plein de messages différents dans cette voyance. Voyez, cette personne, elle est encore trop immature. Vraiment encore trop immature pour vous. C'est quelqu'un qui désire un nouveau commencement. Et cette personne, elle se sent dans l'insuffisance sans vous. Elle se sent découragée. Elle sait qu'elle prend la mauvaise direction. Mais elle manque encore de maîtrise sur elle-même. Elle doit apprendre à maîtriser son ego. Et avec le chariot, on peut nous parler du signe du cancer. C'est au moins quelqu'un qui veut arrêter de se battre. Cette personne, elle effectue un travail sur elle en ce moment. Et elle veut éviter les conflits. Elle aimerait travailler avec vous, vous offrir quelque chose de concret, que vous soyez une équipe. Mais elle doit vraiment apprendre à gérer son ego, cette personne. Avec la mort, on peut nous parler du scorpion. Et on nous dit que cette personne, elle est encore paralysée, puisqu'elle est trop immature. Et cette personne, elle joue à l'indépendant ou à l'indépendante en ce moment. Mais c'est quelqu'un qui pense toujours à vous. Cette personne, elle doit apprendre à retirer ses masques et à vous montrer son vrai visage. Et ça dérange cette personne puisqu'elle sait que vous êtes ultra connecté et que vous lisez en lui ou en elle. Avec le scorpion, je vois également que cette personne, elle aime les mystères, les secrets. C'est quelqu'un qui aime vous rendre jaloux, jalouse. Cette personne, puisqu'elle vous trouve trop bien, elle essaie de vous rendre jaloux ou jalouse, puisque ça réconforte son insécurité, son manque d'estime en lui ou en elle. Donc ici, on a un grand joueur ou une grande joueuse. Mais vous, ça fait longtemps que vous avez quitté le jeu. Vous vous observez de plus loin, vous n'êtes plus dans l'attente, vous vous priorisez et vous vous êtes dit un jour si cette personne veut un nouveau commencement, si elle s'excuse, je suis prêt ou prête à lui laisser une autre chance. Cette personne, elle a été arrogante et impulsive. Et c'est quelqu'un qui doit travailler sur son arrogance, en fait. Cette personne, elle doit descendre de son piédestal. Mais elle manque encore de force. C'est quelqu'un qui manque de discipline, qui manque de confiance en lui ou en elle. Cette personne, elle perd souvent le contrôle. C'est quelqu'un qui doute beaucoup de lui ou d'elle-même également. Et des fois, les doutes l'emportent sur cette personne. Donc, elle abandonne. Et avec la force, on peut nous parler du signe du lion. Donc, ici, on a une personne qui est très orgueilleuse, très autoritaire, et de quelqu'un qui aime avoir votre attention. Exemple, si ça fait quelques mois que vous ne donnez pas d'attention à cette personne, elle va revenir vous faire un petit message, du genre « Coucou,
Ou que fais-tu? Mais juste quelque chose, juste pour venir vous titiller, vous rappeler qu'il ou qu'elle existe, pour être certain ou certaine que vous ne l'oubliez pas, pendant qu'il ou qu'elle travaille sur ses addictions et son immaturité. Cette personne, elle veut tout de même avancer. C'est quelqu'un qui se responsabilise en ce moment. C'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle. Cette personne, elle aimerait être plus fiable. Et c'est vraiment quelqu'un, lorsque cette personne, elle va réussir à travailler sur son ego, ses addictions, et c'est vraiment quelqu'un qui veut être là pour vous. Cette personne, elle veut quelque chose d'ancré, elle veut prendre soin de vous, elle veut que vous soyez confortable, que vous manquiez de rien. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques, mais je vais peut-être prendre quelques petits cartons. Vous voyez, cette personne, elle va être généreux ou généreuse avec vous. Elle a encore des trucs à travailler. Tu es mon ange. Vous voyez, tantôt au début, cette personne, elle se sent trop polluée pour vous. Vous, elle sait que cette personne, elle sait que vous êtes émotif ou émotive, que vous êtes ultra connecté aux émotions. Cette personne, elle est tout de même un petit peu narcissique. Ici, on ne parle pas d'un pervers narcissique, mais de quelqu'un qui est dans le je me moi. Cette personne, elle sait que vous êtes complémentaires. Vous, vous êtes un ange et cette personne est un narcissique. Mais ça fait quand même un... En fait, les deux, vous pouvez avoir un bon balancement si cette personne travaille sur son ego narcissique. Ouais, ici, je ressens plus un ego narcissique. Cette personne, vous voyez, la stabilité. Elle veut se balancer, elle veut être stable. Et elle sait que lorsqu'elle sera stable, vous allez être complémentaires. Cette personne, elle vous trouve original. Pas comme les autres. Si nous avons yeux bleus ou verts, ça peut être pour vous ou votre autre et c'est pas obligatoire. Ici, on a un rendez-vous arrive. Donc, cette personne, elle doit réussir à engendrer le pas bientôt. Vous avez su impressionner cette personne, vous impressionnez énormément cette personne. Vous êtes plus puissant ou plus puissante que lui et ça le ou la dérange énormément. Cette personne, elle vous a montré une nature plutôt animale. Cette personne, elle vous cache sa sensibilité. Vous manquez beaucoup à cette personne sensuellement. Ici, nous avons mince, donc ça peut être pour vous ou votre autre. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Nous avons le Cancer, le Sagittaire, le Scorpion, la Balance, Taureau, Gémeaux, Vierge et Capricorne. Donc, je vais terminer avec les lettres et les charmes. Donc, si nous avons le G, le R, le W, le K, le Y, le L, le E, le C, le I, le H, le D, le P, le X, le Q, le B, le U et le V. Donc, si vous voyez des mots complets ou des noms complets, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Vous voyez, nous avons le mot dire. Cette personne, elle doit vous dire des choses. Cette personne, elle a le cœur brisé, mais elle ne vous l'a jamais avoué. C'est quelqu'un...
Ici, il y a vraiment une idée d'aller voir clair dans ces zones d'obscurité. Et avec le chat, je vois que cette personne ne dort vraiment pas bien la nuit. Et avec la carotte, on peut nous parler de descendance, de transgénérationnel ou de puiser sa force dans une certaine obscurité. C'est quelqu'un qui explore ses profondeurs et sa propre obscurité en ce moment. Ici, on a vraiment la musique, la guitare et la musique. Donc, il y a quelque chose avec la musique qui vous relie. Ou on peut nous parler de vibration également. Ou d'accorder ses violons. J'entends accorder ses violons. Cette personne, elle doit accorder son violon. Donc, peut-être que ça parlera à une personne d'entre vous. Mais je ressens beaucoup que cette personne, elle pense énormément à vous lorsqu'elle écoute de la musique. Et cette personne, elle doit réparer son cœur. Il y a quelque chose de brisé en lui ou en elle. C'est pour cette raison qu'elle manque de confiance et qu'elle veut toujours se montrer dure, froide, solide. Et pour certains d'entre vous, c'est en lien avec une blessure d'enfance ou d'adolescence. Moi ici, je ressens beaucoup que c'est quelqu'un qui a manqué d'amour. Donc, si vous voyez autre chose avec les charmes ou les mots, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Et si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.